Bonjour à tous, je m'appelle donc Dimitri, je suis à la base prof de français langue étrangère en Flandre. Et voilà, je vous présente ce webinaire, créer des escape games numériques avec BookWidgets. Donc, c'est quoi? Ça fonctionne comment? Je vais vous montrer des exemples, vous allez comprendre très vite le principe. Mais l'idée, c'est d'avoir des activités, des exercices créés dans BookWidgets et on va les relier. Et avec des codes ou des mots de passe et des tuyaux, les élèves vont faire une sorte de parcours et vont devoir résoudre les différents widgets pour à la fin trouver une solution ou une sortie ou autre chose. Je vais encore revenir sur tous ces éléments-là. Mais je vais donc d'abord vous montrer quelques éléments. Je vais peut-être commencer par celui que j'avais aussi mis dans le chat. C'est la journée presque normale dans la vie de Peter Murphy, qui est un expat américain qui vit à Bruxelles et qui vit de mauvaises aventures. Il y a une petite introduction ici. Donc, l'idée, c'est de lire l'introduction. Et en fait, l'idée, c'est de créer de petits groupes d'élèves, ou ici, c'est même un webinaire qui même pourrait être joué entre profs comme sorte de team building en ligne. Donc, on va lire l'introduction et puis on va comprendre qu'on doit aller vers l'onglet le téléphone volé. Et là, ce monsieur explique qu'il a été victime. Son téléphone a été volé par un supporter de foot suédois. Donc, on doit essayer de le trouver ici. Donc, bonne chance. Bon, heureusement, je me souviens que c'était plus ou moins ici. Voilà, on a trouvé le téléphone volé. Et donc, on a ici, on obtient un mot de passe, téléphone retrouvé. Je retourne au WebQuest. Je vais vers le deuxième onglet. Et sur le deuxième onglet, j'ai une nouvelle aventure, une nouvelle partie de l'aventure. En cliquant sur l'image, je vais avoir, il va me demander le mot de passe qu'on a obtenu juste avant. Non, je dois recommencer. Téléphone retrouvé et on peut toujours aller vérifier. Avec le petit œil, l'élève peut vérifier. Et là, il a accès à un nouvel énigme, une sorte de devinette. Les élèves doivent, ou les profs doivent essayer de trouver la solution. Je me souviens de la réponse. Normalement, c'était 43. On va afficher les réponses. Et voilà, la réponse est correcte. Et donc, j'obtiens un nouveau mot de passe. Et vous avez compris le principe. Je retourne au WebQuest. Et là, il va me demander dans l'étape suivante d'introduire le mot de passe, etc. Donc, ça, c'est un exemple d'un WebQuest qui est utilisé pour créer un escape game, un jeu d'évasion. Donc, en travaillant avec le WebQuest, on a l'avantage qu'on peut introduire des petits textes explicatifs, comme ici, et on peut introduire ou inclure les exercices qui seront en fait les différentes étapes dans votre jeu d'évasion. Et puis, on va relier le tout avec des mots de passe. Je vais y revenir juste après. Mais donc, ça, c'est déjà un peu le principe. Alors, je reviens sur la présentation pour un autre exemple ici en néerlandais. C'est de nouveau un WebQuest. On reçoit une lettre. On va regarder ce qu'on peut faire avec cette lettre. On doit aller ici pour lire la lettre. Donc, vous voyez que c'est très visuel aussi. Il y a moyen aujourd'hui, il y a des sites où vous pouvez assez facilement créer des documents comme ici, des images qui sont très parlantes, très visuelles. Ça donne encore un petit plus à tout ce concept de ce jeu d'évasion. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent trouver le bon ticket, le bon billet pour l'avion. OK, on trouve une photo d'une salle d'attente de l'aéroport et quand on clique dessus, on est dans un nouvel exercice. Donc ici, on a un exercice où les élèves doivent trouver
des éléments sur cette image-là. Ils vont cliquer. Voilà. Donc, c'est le même type d'image que tout à l'heure avec mon supporter de foot, où on devait retrouver le téléphone. C'est l'image à zone réactive. Je vous montre tout à l'heure où on peut le trouver dans BookWidgets. Voilà. Avec tous ces éléments-là, on passe à l'étape suivante et on va pouvoir sélectionner la bonne réponse et ainsi de suite. Je n'aurai pas le temps de montrer tous les jeux d'évasion ici en détail, mais je vais vous envoyer la présentation, ce qui vous permet de regarder chez vous à votre aise tous les exemples. Ici, j'ai un exemple en anglais. Le lapin de Pâques a un petit problème et donc on doit trouver un remplaçant. On va regarder ici les candidats. Il y en a 4 ici, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et donc, on va demander aux élèves de pratiquer certaines choses pour prouver qu'eux, ils peuvent remplacer le lapin de Pâques. Et à la fin, ils obtiennent un badge, mais là, je ne peux pas y accéder parce que je n'ai pas encore fait les activités, je n'ai pas le mot de passe. Alors, il y en a un sur Halloween et c'est de nouveau un WebQuest. Donc, c'est toujours le WebQuest qu'on va utiliser parce que le WebQuest, c'est très pratique pour avoir ces différentes étapes et pour avoir l'intégration des différentes activités et la possibilité d'ajouter un petit texte descriptif, etc. Voilà. Je ne vais pas montrer le tout en détail, comme je l'ai dit. Mais il y en a un qu'on va tout à l'heure analyser en détail. Il y en a juste encore un ici en français, créé par Vincent Dupont, qui est prof dans l'enseignement primaire et qui présente aussi un webinaire sur l'utilisation de BookWidgets dans l'enseignement primaire. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine déjà. Et lui, il a créé un jeu Cluedo où c'est un autre prof qui l'a créé, mais il l'a traduit et utilisé pour ses cours à lui. Donc, on a tous les éléments ici avec les suspects, les véhicules, etc., les règles du jeu. Il va changer ou choisir, les élèves vont en fait choisir leur caractère. Il y a plusieurs enquêteurs. Et puis, ils vont vers le plateau de jeu où il y a des sous-onglets avec les différents endroits, les différents lieux. Et en cliquant sur une carte, les élèves vont retrouver un exercice. Et comme tout à l'heure, s'ils ont au moins un certain nombre de bons résultats, ils vont obtenir un mot de passe. OK. Donc là, vous avez déjà quelques exemples. Il y en a un que je vais présenter en détail, mais avant de présenter cet exemple en détail, une petite question pour vous. Vous pouvez réagir dans le chat. Si vous voyez ces exemples-là et si vous pensez tout simplement de manière générale aux escape games, quel pourrait en être l'intérêt ou les objectifs? Quels seraient les objectifs d'un escape game selon vous? N'hésitez pas à réagir dans le chat. Je suis curieux si on a pensé à la même chose que vous. Oui, la motivation, c'est amusant pour les élèves. Donc, rendre la matière plus ludique. Donc, la matière qu'on a peut-être déjà abordée auparavant, on va le proposer d'une autre manière qui est un peu plus ludique. Est-ce que vous voyez encore d'autres possibilités? Je vais vous donner un exemple sur celui de la journée de Peter Murphy. Il y a une étape ici où les élèves doivent faire une chasse au trésor. Malheureusement, je ne connais pas par cœur. Je vais essayer. Non, le mot de passe n'est pas correct. Bon, ici, ils ont une activité. Vous allez le découvrir quand vous essayez vous-même de compléter cet escape game où ils doivent en fait naviguer dans Google Street View et ils ont des descriptions, ils ont une description du chemin à suivre. J'ai fait ça il y a quelques semaines avec des profs lors d'une journée de formation
Et il y en avait un qui était un peu bloqué avec Google Street View, ça ne marchait pas très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, dans un nouvel onglet, il a ouvert Google Maps. Il a fait le même exercice, mais il a fait en Google Maps. Et puis, les instructions étaient en français, c'était un public néerlandophone. Donc, bizarrement, certains profs flamands ne maîtrisent pas toujours le français. Et donc, ils avaient utilisé une application pour scanner le texte. Et donc, là aussi, un des objectifs, c'est la résolution de problèmes. Donc, on va apprendre aux élèves de faire des recherches ciblées et de peut-être utiliser d'autres pistes que celles qu'on avait prévues initialement pour trouver enfin la solution. Bien sûr, il y a le plaisir, bien sûr, il y a la révision ou l'évaluation des savoirs et savoir-faire liés à la matière qui a déjà été étudiée en classe. La compréhension écrite pour les cours de langue, si les élèves doivent lire des instructions et s'il y a des éléments importants pour trouver les solutions dans le texte, bien sûr, on fait aussi de la compréhension écrite. Et on peut travailler des thèmes très spécifiques. On va choisir un thème et on va travailler dans ce thème-là. J'ai déjà vu des exemples où on fait des voyages. Mais c'est justement mon widget ici. C'est un tour du monde qu'on va faire avec un jeu d'évasion dans Book Widgets. Donc, je vais présenter celui-ci en détail et après, on va analyser un peu d'un point de vue un peu plus technique, qu'est-ce qui se trouve dedans au niveau des types de widgets et au niveau du paramétrage. Donc ici, comme je l'ai déjà dit pour les exemples précédents, il s'agit d'un WebQuest. On a donc un WebQuest avec ici 4 onglets. Il y a une petite introduction au premier onglet et puis on passe au deuxième onglet. Et au deuxième onglet, je retrouve des explications, mais si l'élève est trop rapide, il va directement cliquer sur l'exercice. Il va se dire « Ah, je connais le principe ». Et là, il va découvrir qu'il lui faut un mot de passe. Donc, compréhension écrite. Oui, compréhension écrite, on doit lire le texte. On découvre qu'il nous faut un billet de train. Et puis, sur le billet, on a besoin du numéro du wagon. Donc ici, 1786. Donc, je vais revenir ici et introduire ce numéro. Voilà. Et là, j'ai accès à cet exercice. OK, on va répondre aux questions. Je vais faire quelques erreurs et je ne vais pas tout compléter. Je veux avancer très vite et je clique ici. Malheureusement, je ne vais pas recevoir le code parce que j'ai fait trop d'erreurs. Donc, il y a un feedback automatique. Je vous explique tout à l'heure comment le paramétrer, mais c'est le feedback automatique qui ici explique à l'élève que non, malheureusement, ça ne suffit pas. Donc, je vais réessayer. Je vais faire un peu plus d'efforts. Donc, OK, le président, les régions françaises, on a… oui, je dois ici écrire en néerlandais. Voilà. Et puis, relier les mots, le musée d'Orsay, l'Arc de Triomphe et la Défense. Voilà. Et là, je vais obtenir le mot pour l'étape suivante. Le mot, c'est fromage. OK, je peux revenir au WebQuest et je vais vers la Chine. Et en Chine, je dois introduire le mot de passe fromage, qui est mon souvenir. OK, ici, on me souhaite la bienvenue et je peux revenir au WebQuest. OK, et puis, je dois faire un puzzle en Chine avec la muraille de Chine. Et donc, ici, je ne vais pas faire tout le puzzle. Ça prendrait un peu trop de temps aujourd'hui. Et si je fais le puzzle, il y a un mot qui va apparaître. Donc, par défaut, je pense qu'il va mettre félicitations ou bravo, mais on peut changer ce mot. Et donc, ce mot peut être le mot de passe pour l'étape suivante dans le jeu d'évasion. Donc, je vais vers l'Australie.
J'ouvre ici l'activité et le mot, normalement, c'est bateau en néerlandais. Voilà. Donc là, j'ai accès à un quiz où on découvre plusieurs choses sur l'Australie. Et ici, ce sont des choses que peut-être les élèves ne savent pas encore. On peut leur dire, OK, là, vous êtes autorisé à aller sur Wikipédia ou un autre site ou faire des recherches sur Google. Donc, ils apprennent aussi à trouver de l'information sur d'autres sites. On a fait un petit tour en Australie, on va aller au Brésil, il y a une vidéo sur le carnaval, et puis la dernière étape, c'est les États-Unis. Attention, contrôle de douane, il faut montrer la valise, non, il faut montrer le coffre, mais il me faut un code. Est-ce que j'ai sauté une étape? Voilà, non, ici, je peux découvrir mon code. OK, on va très vite faire cet exercice. Je vais utiliser quand même une calculatrice parce que ça sera plus rapide. Donc, 83 plus 126 plus 210, c'est 419. Voilà, je vérifie et j'obtiens une première partie du code. Voilà, le suivant, je vais effacer le tout, donc 132 plus 147. Oui, je suis prof de langue, pas prof de maths, donc je triche ici, mais c'est résolution de problème. Donc moi, je le fais avec une calculatrice. Voilà, et le dernier, ah, j'ai fait une faute. Voilà, j'obtiens 242 et j'ai comme résultat 104. Le résultat, ça peut être en chiffres, ça peut aussi être en mots, en lettres. Ou si vous voulez écrire 104 en lettres, c'est possible aussi, hein. Donc là, les élèves vont avoir beaucoup plus d'exercices pour pouvoir faire l'exercice. Alors, je retourne aux États-Unis et je peux ouvrir mon coffre parce que je me souviens maintenant de mon code 104. Voilà. J'ai ouvert le coffre et là, il y a des choses dans mon coffre qui sont un peu cachées. Ce qu'on a ici, c'est assez particulier. Je vais y revenir tout à l'heure. Le coffre, l'image avec le coffre, c'est une image à zone réactive et j'ai ici l'élément que je cherche. Donc, j'ai le numéro 2, mais ce n'est pas le tout, je dois encore trouver autre chose. Donc, c'est une image à zone réactive, mais cette image à zone réactive est intégrée dans une feuille de travail ou dans un quiz. C'est une petite astuce parce que dans une image à zone réactive, on ne peut normalement pas mettre de mot de passe de démarrage. Donc, de cette manière-là, en l'intégrant dans une feuille de travail, c'est possible. Je vais encore y revenir. Donc, on retient le numéro 2 et il y a encore une activité sur c'est quoi c'est les parcs nationaux des États-Unis ou en tout cas les endroits emblématiques. Donc, ça c'est le Grand Canyon. On va faire les paires et à la fin, on va aussi obtenir un mot. Yellowstone, ça c'est ça, si je ne me trompe pas. OK. Et voilà, et j'obtiens 74 et donc le nombre qu'il me faut, c'est ici. Je vais devoir l'introduire, 274. Et voilà, il me dit bravo, voici ton diplôme. Donc, j'ai terminé le jeu d'évasion. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va analyser les différents éléments en détail et puis les objectifs dans l'histoire. Tout à l'heure, on a parlé d'objectifs didactiques ou pédagogiques, mais dans l'histoire, si vous voulez vraiment motiver les élèves, il y a aussi un objectif ou oui, une idée d'histoire ou d'énigme à résoudre. Ça peut être un code qu'ils doivent trouver pour
trouver quelqu'un, pour libérer quelqu'un, pour ouvrir une porte. Ça peut être tout simplement un badge, le diplôme du meilleur détective ou oui, une trophée ou tout simplement l'honneur, ou vous pouvez même donner une vraie récompense aux élèves, comme peut-être des petites astuces ou même un petit élément qui va leur aider pour l'examen suivant. Pour montrer ça, comment créer ce diplôme, par exemple, ben, c'est tout simplement un quiz ou une feuille de travail où vous mettez un mot de passe de démarrage. J'ai un exemple ici. Le mot de passe, c'est 1346. Donc, on va introduire 1346 et j'ai le badge qui prouve que, OK, moi, je suis aussi, je peux remplacer le lapin de Pâques. OK. Comment est-ce que je l'ai fait? Ben, je vais aller vers mon compte BookWidgets pour vous le montrer. C'est assez simple. Vous créez un nouveau widget. Donc ici, créer un widget. Je vous propose de créer une feuille de travail. Et là, dans votre feuille de travail, ben, vous mettez un nom. On va mettre badge. Vous ajoutez une question, mais vous n'allez pas vraiment ajouter une question. Vous ajoutez une question du type texte. Vous pouvez écrire bravo, vous avez trouvé la solution ou tout ce que vous voulez. Et là, vous pouvez passer en texte enrichi et ajouter aussi une image. Donc, je peux ajouter une image ici, une image qui se trouve sur mon ordinateur, sur mon Google Drive, ou trouver une image en ligne. Si je cherche cadeau, je vais sans doute trouver des choses qui peuvent être utilisées aussi. Ou bien, l'image, on peut aussi l'ajouter ici en bas. On a la possibilité d'ajouter une image ou même une vidéo YouTube, pourquoi pas. Vous cherchez une vidéo sur YouTube, vous copiez le lien et vous mettez l'URL ici. OK, donc ça pour la partie texte. Donc ici, on va écrire bravo, etc. Et puis, vous allez faire deux choses. Dans titre et rapport, vous allez désactiver l'envoi des réponses parce que là, c'est tout simplement une page simple. Il n'y a rien envoyé par les élèves. Et puis, sous général, il y a l'option mot de passe de démarrage. Donc là, vous allez paramétrer ce mot de passe de démarrage qui est requis pour démarrer le quiz ou la feuille de travail. Et puis, vous pouvez encore choisir est-ce qu'il est requis une seule fois ou plusieurs fois. Donc, ici, je prends le mot de passe 1, 2, 3, 4. Je laisse sur une fois. On va regarder l'aperçu. Et je dois écrire 1, 2, 3, 4. OK. Je vais encore enlever ce bouton-là aussi, afficher les réponses. Donc, ça, ce sont des choses à paramétrer ici dans les options de correction. Voilà, j'enlève afficher les bonnes réponses. Est-ce que là, le bouton aura disparu? Oui. Donc là, on a une simple page. Donc, il faut désactiver l'envoi des réponses et désactiver l'affichage des bonnes réponses lorsque le quiz est terminé, ici sous Général et options de correction et de notation. Et voilà. Si je l'ouvre maintenant une nouvelle fois, il ne va plus me demander le mot de passe parce qu'on a mis sur demander une seule fois. On peut aussi mettre sur toujours le demander et là, il va le demander à chaque fois. Donc, si vous sortez et vous revenez, vous serez à chaque fois obligé ou les élèves seront à chaque fois obligés à remettre le mot de passe. Donc, ça pour ce qui est du paramétrage de la toute dernière étape dans votre jeu d'évasion. Je reviens sur ma présentation pour vous expliquer comment concrètement est-ce qu'on va créer ces jeux d'évasion, c'est-à-dire quel widget peut-on utiliser. Mais ce sont des widgets dans lesquels vous allez cacher des codes ou des tuyaux. Et il y en a plusieurs qui travaillent avec un mode de récompense. Comme l'exemple que vous avez vu avec les maths, les élèves font les additions et à la fin, ils obtiennent, oui, pour chaque bonne réponse, ils vont obtenir une lettre. Mais avec des puzzles et comme vous l'avez vu aussi avec l'exercice où les élèves devaient faire des paires aux États-Unis,
là, il est possible de paramétrer aussi ce mot de récompense. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, je vais aller vers un exemple ici. On va fermer celui-là de tout à l'heure. Je vais créer un nouveau widget et je prends par exemple le puzzle. Dans le puzzle, on va ajouter une image. Et puis ici, vous avez au premier onglet, l'onglet général, vous avez ce mot de passe, non, ce mot de récompense. Félicitations, mais ça peut devenir un mot de passe pour l'étape suivante. Vous pouvez aussi ajouter un extrait audio. Et ça peut être un enregistrement audio que vous faites vous-même. Et donc là, les élèves ne vont pas juste lire le mot de récompense et donc mot de passe pour la partie suivante, mais les élèves vont vraiment devoir écouter quelque chose. Et peut-être vous n'allez pas juste donner le mot de passe, peut-être vous allez de nouveau donner des astuces pour l'étape suivante ou des tuyaux où ils vont trouver le mot de passe ou des éléments du mot de passe. Donc, libre à vous, à votre imagination d'en faire votre utilisation, mais les possibilités sont ici avec le mode de récompense et l'extrait audio dans un puzzle, mais pas que, hein, aussi dans les jeux de faire des paires ou les jeux de mémoire, on retrouve ces possibilités-là. On peut aussi, dans le puzzle même, cacher une astuce ou un tuyau ou un code, hein. Donc, le puzzle, tout à l'heure, c'était une image de la muraille de Chine, mais on peut aussi avoir un puzzle avec un texte. Les élèves doivent faire le puzzle et ce n'est que quand les élèves ont complété le puzzle qu'ils vont pouvoir lire l'entièreté du texte. Donc, vous faites en tant que prof une image. Par exemple, vous écrivez un texte en Word et vous en faites une capture d'écran. Là, vous avez votre texte sous forme d'image et vous allez utiliser cette capture d'écran dans votre puzzle. Ce sont des possibilités que vous avez et donc les mots de récompense dans les autres puzzles aussi. On peut aussi travailler avec des images et des vidéos. L'image à zone réactive, vous avez déjà vu quelques exemples. Il y en a un ici également. Les points sur lesquels les élèves doivent cliquer peuvent être visibles ou masqués. Ici, ils sont visibles. Et là, on a ici une sorte de cluedo. Et les élèves obtiennent des éléments de l'enquête en cliquant sur les différentes parties. Et ici, on a un puzzle qui est intégré dans l'image à zone réactive. Donc, les élèves font le puzzle et vont obtenir le mot de récompense. Je ne pense pas qu'ici, dans cet exemple, il y ait des endroits masqués, mais c'est possible, hein. Comment le faire? Je vais peut-être créer très vite une nouvelle image à zone réactive. Donc, je ferme mon puzzle de tout à l'heure. Je vais créer une image à zone réactive. Ça se trouve ici dans les widgets du type image et vidéo. Le troisième, image à zone réactive. Je vais très vite chercher une image. Je vais prendre une image de Bruxelles. Je prends l'atomium. Et puis, on va ajouter une zone réactive sur cette image. Il faut indiquer quel type de fenêtre pop-up va apparaître quand les élèves cliquent dessus. Pour faire simple, ici, je vais prendre du texte. Dans le texte, on peut encore mettre plein de choses parce que c'est le texte riche, donc on peut aussi ajouter des images, des liens, etc. OK, j'ai mon image de l'atomium et je vais choisir une zone. On va peut-être prendre la boule qui se trouve là en haut. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où les élèves vont devoir cliquer. OK, j'explique ici le code pour l'activité suivante. C'est 4, 3, 2, 1. Et c'est une zone qui est masquée
Donc, je n'ai pas de marqueur, ou bien vous ajoutez vous-même un marqueur et ça peut être une petite icône que vous choisissez vous-même. Mais donc ici, ce n'est pas le cas, donc on va cliquer sur l'aperçu et l'élève doit lui-même aller chercher. J'ai juste un problème au niveau de la taille de l'image. Là, je vais voir, est-ce que je peux modifier ça? Oui, je peux changer la hauteur de mon... Non, ça, c'est la position de ma zone. Est-ce que je peux changer l'image? Très bonne question. Je vais cliquer ici. Voilà, non, ça, c'est de la position. OK, je vais prendre une autre image. C'est à vérifier. Peut-être tout à l'heure, on va voir avec mon collègue Frédéric s'il y a une autre façon ou s'il vaut mieux prendre une image en mode paysage. Donc, je vais revenir. Ah, c'est peut-être ici. Est-ce qu'ici, je peux modifier l'image? Oui, mais il a pris le tout. Je peux la rendre plus petite. C'est ça que je dois faire, je pense. Je vais mettre en 300. Voilà. Je vais devoir changer la zone parce que là, la zone a été déplacée. J'espère que ça sera mieux maintenant. On va voir. Parfois, je découvre des trucs moi aussi. Non, c'est pas bien. Alors, je vais recommencer. Je vais ici prendre ne pas redimensionner. Je vais changer de nouveau. Non, l'emplacement est toujours bon. Et là, on va regarder l'aperçu. Et là, c'est beaucoup mieux. OK. Donc ici, l'élève doit cliquer sur cet endroit-là. Il y a peut-être encore de façon de mieux faire, couvrir toute la zone avec l'image entière. C'est ce qu'on avait, je pense. Bon, une dernière tentative. L'image peut être glissée et redimensionnée. Là, l'élève va lui-même pouvoir se déplacer sur l'image, voilà, et peut faire des zooms. Donc, ça peut être intéressant aussi. Mais je veux bien encore à la fin du webinaire vérifier avec mon collègue si je me suis trompé, s'il y a encore une façon de mieux faire. Mais en tout cas, vous avez vu que l'endroit où les élèves doivent cliquer peut être invisible comme ici. OK, donc ça pour l'image à zone réactive. On peut tout simplement travailler avec une image. C'est un autre type de widget qui est peu utilisé, mais dans un jeu d'évasion peut être intéressant. Je vous montre pourquoi. Et ça permet d'introduire des images de haute qualité, comme on a ici, l'image de la Joconde. Et ce que vous ne saviez pas, sans doute, c'est que si on regarde très bien la Joconde, si on regarde vraiment en détail, on va trouver des exercices mathématiques ici et à d'autres endroits. Voilà. Donc, ça, vous ne saurez pas le faire dans BookWidget. Vous allez travailler avec Photoshop ou avec d'autres outils, hein, et vous cherchez, vous ajoutez du texte avec une couleur qui est proche de la couleur qui est derrière. Et comme ça, vous pouvez cacher des éléments du jeu dans votre jeu d'évasion. Donc, c'est possible également. Ou le carrousel d'images, c'est ici un exemple sur les volcans. Les élèves vont lire les informations, regarder les images, mais il y a aussi un lien avec Google Maps. Quand on clique ici en bas à droite, c'est peut-être pas très grand, mais quand je clique sur le globe, je vais retrouver des endroits sur Google Maps. Et donc ça, on peut l'intégrer aussi dans le jeu, hein, si une activité ou un jeu est lié à un endroit physique, on peut intégrer ceci également. OK. Et puis, vous allez sans doute aussi beaucoup utiliser des feuilles de travail, des quiz et des feuilles de travail fractionnées pour deux raisons. Tout simplement parce que vous avez tous les types de questions que je pense que vous avez déjà l'habitude d'utiliser, hein, tout ce qui est QCM. Dans un jeu d'évasion, on va surtout travailler avec des questions autocorrectives, hein, donc tout ce qui est QCM, relier certaines choses ou mots à compléter dans un texte à trous.
Et on veut ajouter ce feedback automatique que vous avez vu dans mes exemples, que vous avez peut-être déjà découvert dans le webinaire sur la différenciation des apprentissages avec BookWidget. Mais là, j'ai, je pense, montré cet exemple-ci. Les élèves vont faire la conjugaison du verbe pouvoir. Ici, je vais répondre un peu aux questions, mais je ne vais pas faire le tout. Donc voilà, quand je clique sur « Envoyer », il va me dire que ce n'est pas très bien et que je dois réessayer. Ou je dois peut-être même faire un exercice supplémentaire. Donc, ça, ce sont des choses que vous paramétrez dans votre quiz, votre feuille de travail ou votre feuille de travail fractionnée. Comment? Je vais faire une copie de celui-ci pour vous le montrer. Ça se trouve sous Général, sous les options de correction. Et là, il y a un onglet ou une option Commentaires. Et ici, je veux que les élèves aient au moins 90 ou 90%, parce que c'est en pourcent. Donc, si vous avez un exercice sur 15 points, il va le recalculer. Donc, ici, ils doivent avoir au moins 90%. Et donc, tout ce qui est en dessous de 89 va avoir ce feedback-ci. Tout ce qui est au-dessus, donc à partir de 90 jusqu'à 100, va avoir ce feedback-là avec éventuellement un mot de passe que vous ajoutez ici. Donc, le mot de passe pour l'exercice suivant est là, et vous le faites ainsi. Et quand on fait l'exercice, je ne vais pas le faire ici, mais on va à la fin obtenir ce mot de passe dans ce feedback automatique. Voilà. Quel est le rôle du WebQuest alors? Le WebQuest est le cadre. Vous avez 4-5 activités que les élèves doivent faire dans le cadre de votre jeu d'évasion. C'est le WebQuest qui va permettre de créer la structure et de relier le tout, de le mettre aussi dans un certain ordre. Et donc, le WebQuest, je n'aurai pas le temps de vous montrer en détail comment il fonctionne, mais il y a ici un lien vidéo, faire une vidéo de 30 ou 35 minutes qui montre en détail le fonctionnement de WebQuest. Je vais peut-être montrer en 2 minutes le fonctionnement, juste pour vous donner déjà une première petite idée. Parfois, les profs ont un peu peur de faire le WebQuest, mais ce n'est pas nécessaire parce que c'est vraiment pas compliqué. Donc, je vais ici faire mon compte BookWidget. Je crée un nouveau widget. On va créer un WebQuest. Et là, par défaut, j'ai 5 onglets, mais je peux tout changer. Je peux changer le nombre d'onglets. Il m'en faut que 4, j'en supprime un. Je peux en ajouter s'il m'en faut plus que 5. Et puis, on va changer les noms aussi, surtout dans le cadre d'un jeu d'évasion. Vous allez vouloir changer les noms. Vous allez mettre peut-être intro et puis problème. Et à la fin, vous mettez le badge ou le diplôme. Et dans ces différents onglets, vous allez donc mettre les descriptions. Ceci est un jeu d'évasion sur, etc. Et puis, vous allez inclure des éléments. Ce seront des liens, des vidéos, des exercices beaucoup dites, bien sûr. Donc, avec le… Oh. Donc, avec le petit plus que vous voyez ici, vous pouvez inclure des images, des sites et des widgets, donc d'autres exercices. Je ne vais pas le faire ici. Je vous invite à regarder la vidéo sur les WebQuest si vous ne maîtrisez pas encore l'utilisation des WebQuest. Mais c'est très intéressant. Et donc, vous avez ici les 4 onglets avec tout ce que vous avez intégré. Ce qui n'est pas possible ici, c'est de dire on va mettre un mot de passe sur le 3e onglet. Donc, dans un WebQuest, vous ne mettez pas de mot de passe. Vous allez mettre les mots de passe sur les activités. Et on peut le faire, et je pense que c'est la partie suivante, si je ne me trompe pas. Non, est-ce que j'ai sauté quelque chose? Je vais très vite vérifier. On a parlé du feedback automatique. Non, est-ce que ça vient après? Non.
Alors, j'ai oublié de l'inclure dans la présentation, mais heureusement, j'y ai pensé quand même. Donc, je retourne à mon compte BookWidgets. Je crée un exercice où j'ai cet exercice-ci qui est une feuille de travail. Donc, avec les feuilles de travail fractionnées et les quiz, on peut ajouter un mot de passe de démarrage. Euh, je l'ai déjà montré tout à l'heure, hein, ce mot de passe de démarrage pour le badge que vous utilisez à la fin. Mais ici, c'est donc la même chose que tout à l'heure. Je vais sur Général et je vais ici introduire le mot de passe requis pour démarrer ce quiz. Donc, voilà, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, c'est la même chose ici pendant ce web quest ou pendant ce jeu d'évasion plutôt. Voilà. Alors, quelques astuces. Vous avez vu mes exemples, c'est toujours un certain parcours que les élèves doivent suivre. Et donc, si vous voulez faire un jeu d'évasion, je vous conseille à d'abord réfléchir à faire le parcours. On a fait, avec BookWidgets, on a fait nous-mêmes un jeu d'évasion créé avec BookWidgets, bien sûr, pour notre journée de team building il y a quelques semaines. Et quand je l'ai fait, j'ai d'abord créé un document Word ou dans Google Docs, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, j'ai créé un tableau et j'ai, juste pour moi-même, pour avoir une idée de la structure, fait la liste des activités et la liste des mots de passe pour chaque activité. Comme ça, j'avais d'abord le parcours et ensuite, on commence à le développer. Et je conseille aussi de faire d'abord les activités. À la fin, vous pouvez facilement les inclure dans le WebQuest. Désactiver les envois des résultats parce que dans un escape game, l'idée, c'est de travailler en petits groupes. On va réviser la matière, mais ce n'est pas toujours l'idée de vraiment évaluer et tester les élèves. Donc, c'est plus le côté ludique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand je vous ai demandé les objectifs ou les atouts d'un WebQuest, vous avez tout de suite dit le côté ludique. Donc, désactiver l'envoi des réponses, éventuellement, vous l'activez juste dans le dernier exemple. OK. Il est possible d'intégrer des widgets pour, par exemple, ajouter un mot de passe à une image à zone réactive. Donc, le lien du widget ici, c'est 104. Voilà. Et là, j'ai la valise. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, ça fonctionne comment? Je fais une copie dans mon compte pour vous le montrer. J'ai ici une feuille de travail avec une seule question du type texte. Mais il y a un peu plus que ce que vous voyez ici parce que si je descends un tout petit peu, j'ai la partie intégration web. Et là, j'ai intégré un lien. Et ce lien-là, c'est le lien vers, je peux vous le montrer, c'est le lien vers l'image à zone réactive. Donc, j'ai d'abord fait l'image à zone réactive, je l'ai partagée, j'utilise le lien de partage et puis je fais une feuille de travail où j'ajoute une question texte et dans la partie intégration web que peut-être vous n'avez pas encore souvent utilisé, mais là, on peut inclure d'autres sites web, y compris d'autres widgets. Et donc, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que l'image à zone réactive n'a pas cette option mot de passe de démarrage. Donc, de cette manière-ci, avec un petit détour, j'ai quand même un mot de passe de démarrage sur mon image à zone réactive. Voilà. Et puis, deux dernières astuces ou conseils. On peut aussi travailler avec des QR codes. Et les WebQuest numériques que vous avez vus dans mes exemples, c'est des WebQuest qui sont entièrement numériques. Mais là, heureusement, ça va un peu mieux au niveau des chiffres de contamination du Covid. Et donc, on est dans un contexte où il y a des possibilités. En plus, il fait beau, donc sortez de vos salles de classe et cachez des tuyaux ou des QR codes qui mènent vers des widgets ou vers des tuyaux ou vers des parties du code. Cachez le tout dans différents éléments, dans différents
parties ou bâtiments différents locaux de votre école et faites sortir vos élèves. Comme ça devient un vrai jeu d'évasion où ils doivent vraiment sortir et faire des activités. Donc, ils vont bouger et ils vont sans doute adorer votre jeu d'évasion. Et ne faites pas que du numérique, hein, c'est comme je l'ai déjà dit. Et par exemple, travailler avec un vrai cadenas. Et les élèves obtiennent les 4 chiffres et ils vont pouvoir ouvrir le cadenas ou un coffre avec un code. Et ça, c'est encore plus motivant si c'est un mélange de numérique et d'éléments de la vie réelle. Voilà, j'ai fait le tour.